Physique optique, démonstration de l'équation 1 sur LF égale à 1 sur DO plus 1 sur DI. LF étant la distance focale, on pourrait écrire aussi petit f. DO, distance de l'objet au miroir concave, et DI, distance de l'image au miroir concave. En effet, pour démontrer cette équation, je vais utiliser le miroir concave. Cette équation, elle est utilisée pour les miroirs courbes ainsi que pour les lentilles. Alors ici, j'ai un miroir concave, l'axe principal qui est un axe imaginaire, j'ai positionné un foyer et un centre de courbure, c'est à main levée, un objet. Je vais donc commencer par tracer un premier rayon incident qui est parallèle à l'axe principal. Nous savons qu'il sera réfléchi en passant par le foyer. Pour démontrer l'équation, je vais procéder simplement, mathématiquement, en utilisant la similitude des triangles. Je vais prendre un autre rayon incident. Celui-ci passera par le sommet du miroir et nous savons, lorsque nous avons un rayon quelconque, donc celui-ci qui passe par le sommet du miroir, alors du point d'incidence au centre de courbure, nous avons donc la normale et cette normale, elle est donc confondue avec l'axe principal et l'axe principal, l'angle formé entre l'axe principal et le rayon incident, va être égal à l'angle formé par le rayon réfléchi et l'axe principal. Donc, je travaille à main levée, mais on va voir très bien la similitude des triangles dans un instant. Alors, au point d'intersection ici des deux rayons réfléchis, nous avons une image réelle qui est renversée, qui est donc formée. Maintenant, nous allons délimiter les rayons, les triangles qui sont semblables. Nous retrouvons le triangle, je vais choisir la couleur rouge pour vous le montrer. Donc, nous avons un triangle ici, qui est on va l'appeler le numéro 1, donc qui est délimité ici en rouge. Un premier triangle, 1, qui est semblable au triangle que je vais numéroter numéro 2, donc ici, et voilà. La similitude, elle est très simple, puisqu'en mathématiques, nous avons différentes conditions pour avoir des triangles qui sont semblables. On a vu ça en mathématiques. Elle est très simple, notre condition. Si on observe, nous avons ici deux triangles, le 1 et le 2, qui ont un angle ici, opposé par le sommet. Donc, la mesure de ces deux angles est la même. Et nous avons un angle de 90 degrés pour les deux triangles. Donc, nous avons une similitude entre ces deux triangles. C'est-à-dire que les côtés de ces triangles-là seront proportionnels. Donc, c'est très simple de démontrer ce fait. Alors, avec la similitude des triangles 1 et 2, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que la hauteur de l'image, ici, que nous retrouvons, le HI, divisé par la hauteur de l'objet, l'objet, il est ici, ça c'est la hauteur de l'objet, mais on la retrouve ici. Donc, divisé par la hauteur de l'objet,
elle est égale à la distance de l'image au miroir moins la distance focale. Donc, ici, là, c'est la base de mon triangle numéro 2. Alors, ça correspond à la distance entre l'image et le miroir, mais on soustrait la distance focale, qui est la distance entre le foyer et le miroir, divisé par la distance focale. Donc pour le triangle numéro 1, sa base correspond directement à la distance focale. Donc on voit très bien que HI sur HO, donc les côtés qui sont proportionnels pour le triangle 2 et 1, eh bien c'est égal à la base du triangle numéro 2 qui correspond à notre DI qui part, c'est une longueur qui part de l'image jusqu'au miroir. On soustrait la distance focale, donc nous obtenons juste la base ici du triangle numéro 2 divisé par la base du triangle numéro 1. Et voilà. Alors cette équation, on peut la transformer, on peut la rendre un peu plus élégante de la façon suivante. On peut dire que c'est HI sur HO qui est égal à DI sur LF moins LF sur LF. Le dénominateur est commun à DI et à LF, ce qui nous donne HI sur HO qui est égal à DI sur LF moins 1. Alors, cette équation, je vais l'appeler l'équation A. Je vais m'en servir tout à l'heure. Donc, je vais l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, on continue. Nous avons une autre, donc avec les triangles, donc nous avons une autre équation que nous pouvons aller chercher avec deux autres triangles qui sont semblables dans notre schéma ici. Alors, je vais les délimiter en bleu. Nous avons le triangle, on va l'appeler le numéro 3, celui-là. Alors, c'est celui qui est délimité par l'objet. On se rend jusqu'au sommet et nous avons sa base ici. Alors, c'est le triangle numéro 3. Donc, si on regarde par la suite, le triangle numéro 4, qui va être délimité, donc il va être en bleu, il va être délimité par l'image avec un côté qui va au sommet et sa base qui est ici. Alors ici, j'ai encore la condition AA. J'ai un angle pour le triangle numéro 3 qui est égal à l'angle ici qu'on retrouve, qui est formé avec l'axe principal et le rayon réfléchi du triangle numéro 4. Donc, ils sont congrus. Et nous avons un angle droit ici pour les deux triangles. Donc, ces deux triangles sont semblables. Maintenant, allons poser une autre équation. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire, étant donné que le triangle numéro 3 est semblable, est similaire au triangle numéro 4, je peux donc dire que HI sur HO, donc HI sur HO, est égal à DI, donc la distance de l'image au miroir, donc qui est la base du triangle numéro 4, divisé par la base du triangle numéro 3, qui correspond à DO, c'est-à-dire la distance entre l'objet et le miroir.
Je vais appeler cette équation-là l'équation B. Alors, j'ai l'équation B, j'ai l'équation A qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement une substitution. Je vais substituer l'équation B. Donc, je vais faire ma démonstration ici. Donc, je vais substituer l'équation B dans l'équation A. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de l'équation A? Je vais la réécrire. J'avais que HI sur HO était égal à DI sur LF moins 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme égalité? Si je regarde l'équation B, j'ai le HI sur le HO qui est équivalent à DI sur DO. Alors ici, je vais remplacer le HI sur HO par DI sur DO. C'est égal à DI sur LF moins 1. Alors, je n'ai pas changé ici le côté droit de mon équation. Par la suite, nous allons tout simplement diviser tous les termes par DI. On peut procéder d'une autre manière, mais je vais y aller par la manière la plus simple. Alors, si nous divisons tous les membres par DI, et voilà, nous allons obtenir l'équation suivante. Donc ici, les DI vont se simplifier, ce qui va nous donner 1 sur DO, qui est égal, ici les DI se simplifient aussi, à 1 sur LF, moins 1 sur DI. Maintenant, si on veut la rendre identique à notre équation du départ, on peut tout simplement isoler le 1 sur LF, ce qui va donner 1 sur DO plus 1 sur DI. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.